Job 22, verset 1. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, Job 22, verset 24 à 28. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Isaïe 30, verset 1 à 2. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. » Thème: attention à ce que nous enseignons. Le rôle de tout enseignant des Écritures est de pouvoir traduire le mieux possible, sous la direction de l'Esprit de Dieu, la pensée de Christ. Voir 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16. Cette pensée de Dieu est consignée dans la Bible, mais attention, tout ce qui y est écrit n'est pas forcément la volonté de Dieu. Par exemple, il est marqué dans Matthieu 27, verset 5, que Judas est allé se pendre. Doit-on en déduire que la volonté de Dieu est que les chrétiens aillent se pendre? Bien sûr que non. Le rôle de l'enseignant est donc de pouvoir faire ressortir au travers de tout ce qui est écrit la volonté de Dieu pour le croyant et de l'amener progressivement à la maturité en le perfectionnant selon qu'il est dit dans les versets suivants. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Si cela est compris, alors faisons attention à certains textes bibliques qui, même s'ils sonnent bien à nos oreilles, ne traduisent pas forcément la volonté de Dieu. J'espère ne pas me faire lapider, mais il faut que je le dise. Le passage de Job 22, verset 28, « À tes résolutions répondra le succès » n'est pas la pensée de Christ et ne devrait donc pas être érigé en doctrine. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je sais que certains prédicateurs l'utilisent, que ce verset a fait l'objet de thème central de certaines communautés et que ce que je dis peut me valoir une levée de bouclier. Mais s'il vous plaît, analysons-le ensemble. Ce verset en effet est une déclaration de Eliphaz de Théman, qui est un des amis de Job. Dans le chapitre 22, ce dernier voulait convaincre Job que les malheurs qui le frappaient étaient la conséquence des péchés qu'il avait commis et que pour que Dieu le rétablisse, il fallait qu'il se répente, qu'il jette l'or qu'il avait si durement acquis dans la poussière et à l'eau pour que Dieu soit désormais sa seule richesse. Et qu'en plus, il devait désormais prendre de bonnes résolutions qui seront désormais couronnées de succès. Et c'est d'un tel homme qui a réussi à se faire le relais efficace du diable par des propos véhéments pour accuser le pauvre Job que nous prenons des paroles assassines pour les ériger en règles de vie chrétienne parce qu'elles sonnent bien à nos oreilles. Réalisez-vous la bourde? De plus, Dieu même en Job 42, verset 7, fut irrité contre Eliphaz et tous les autres amis de Job, car ces derniers, comme il le dit lui-même, n'avaient pas parlé de lui avec droiture. Et ce sont ces propos qui ne sont pas droits devant Dieu que nous avons réussi à ériger en doctrine. Waouh! Que pense Dieu de ces résolutions humaines auxquelles il n'est pas associé? Il y répond dans Isaïe 30 en déclarant le malheur sur son peuple qui ose se rendre en Égypte sans demander son avis. En effet, même si nos résolutions humaines aboutissent au succès, cela ne veut pas forcément dire qu'elles rencontrent l'approbation de Dieu. Par exemple, en Nombre 20, versets 8 à 12, Dieu a recommandé à Moïse de parler au rocher pour qu'il en sorte de l'eau. Mais au lieu de cela, il frappa le rocher. L'eau est certes sortie, mais cette désobéissance a valu à Moïse de ne pas rentrer à Canaan. De même, vous ne pouvez pas vous baser sur le fait que quelque chose marche pour en conclure que Dieu l'approuve. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des résolutions. Des personnes comme Daniel, Joseph, Paul, etc. en ont pris qui étaient conformes à la pensée de Christ. Mais ce que je dis, c'est de faire attention à l'enseignement que nous systématisons. La doctrine, qui est un ensemble de principes divins immuables et vrais en tout temps et qui devrait être établie en règle de vie, ne devrait pas se baser sur des versets
dont le contexte n'est pas pris en compte au motif que ça marche. Le rôle de l'enseignant des Écritures est d'amener les disciples de Christ à avoir leur intelligence renouvelée pour discerner dans la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait, et non de donner des cours de développement personnel qui mettent l'accent sur l'homme et ses capacités. Les chrétiens devraient être plutôt emmenés à dépendre de plus en plus de Dieu pour parler comme Paul en disant « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Il faut donc faire attention à ce que nous enseignons, car le jugement des enseignants se fera beaucoup plus sévèrement. Jacques 3, verset 1. Fraternellement, Frère Will.